Tu as très certainement déjà entendu, et moi je t'en parle aussi régulièrement, qu'aujourd'hui la chose la plus difficile à faire quand tu veux lancer ton business en ligne, quand tu veux créer ta chaîne YouTube, c'est tout simplement d'avoir une audience, d'avoir l'attention, puisque l'attention des gens est de plus en plus fragmentée, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, il y a de plus en plus de réseaux, donc c'est vraiment la chose la plus difficile aujourd'hui à avoir, c'est l'audience. Et par rapport à ça, la solution qu'on va te donner, c'est tout simplement le fait de faire de la publicité. Tu vas très souvent entendre ça. Aujourd'hui, avoir une audience organique, c'est-à-dire une audience que tu crées gratuitement, c'est trop long, c'est plus possible, donc il faut faire de la publicité. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il ne faut pas en faire? Dans quel cas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 10, cette quotidienne super fan. Donc sur cette chaîne, je t'explique la méthode super fan qui est une méthode en fait pour vivre d'un business avec une toute petite audience. Moi, c'est ce que j'appelle un business efficient. Si tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux savoir pourquoi, comment je suis habilité à te donner des conseils, un petit peu mon parcours, puisque ça fait depuis fin 2015 que je gagne ma vie à 100% avec mon business en ligne, avec mes business en ligne, tu peux regarder la playlist Commencer ici, c'est sur la page d'accueil et voilà, je t'explique je t'explique un petit peu mon parcours, comment j'ai fait pour évoluer dans le monde du business en ligne et aussi ma philosophie, la méthode super fan. Alors, effectivement, comme je te l'ai dit au départ, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'avoir de l'attention. Il y a beaucoup de phénomènes qui expliquent ça, mais un des phénomènes principaux et sur ce qui nous intéresse sur YouTube, c'est vraiment le côté où il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur YouTube. Depuis 2020, depuis le premier confinement, il y a vraiment une explosion des gens qui se sont lancés, qui ont compris. Tu vois, tu avais beaucoup de personnes qui hésitaient, qui se disaient oui, non, oui, mais ça semble trop, ça semble complètement, ça semble trop un peu en dehors du système ou ça semble quelque chose de pas naturel, donc ils le faisaient pas. Et puis boum, d'un coup, en l'espace de quelques mois, on s'est aperçu que ce qu'on croyait comme la sécurité, c'est-à-dire le fait d'aller dans son job, le fait d'être salarié, c'était en fait pas si sécuritaire que ça. Et ce qui semblait être quelque chose d'un petit peu fou, comme créer un business sur Internet, c'était ce qui semblait justement être l'avenir, c'était ce qui semblait être justement le chemin vers lequel le monde se dirigeait. Et donc, effectivement, il y a eu justement tout ce phénomène où il y a eu une explosion vraiment des gens qui se sont lancés. Et la publicité, effectivement, la publicité est un accélérateur. Mais la vraie question à se poser, et c'est moi ce que je voudrais c'est le sujet un petit peu de cette vidéo, c'est que est-ce que la publicité est un bon accélérateur quand tu lances ton business? Et moi ce que je voudrais dire, c'est que a priori, non. Pour moi, la publicité n'est pas un bon accélérateur quand tu lances ton business, tout simplement parce que la publicité est un accélérateur, mais est uniquement un accélérateur. Imaginons que tu fasses de la publicité, imaginons que tu fasses de la publicité Facebook ou de la publicité sur YouTube, d'accord. Donc cette publicité, tu fais venir des gens sur ta liste mail. Et ensuite, une fois que ces gens sont sur ta liste mail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur proposer un produit à vendre, tu vas leur proposer quelque chose à vendre. Parce que sinon, si ces gens ils sont juste sur ta liste mail comme ça ne sert pas à grand chose. Donc tu vas leur proposer quelque chose à vendre, puisque tu as dépensé de l'argent et donc tu cherches ensuite à avoir un retour sur investissement et même que ton investissement soit rentable. Donc tu vas chercher quelque chose, tu vas leur proposer quelque chose à vendre. Mais qu'est-ce qui se passe en fait, et ça c'est la vraie question, si tu n'es pas sûr que ce que tu proposes va se vendre? Et c'est ça que je voulais te dire, c'est que quand tu lances ton business, tu n'es absolument pas certain que ce que tu proposes va se vendre. T'en sais rien en fait, c'est-à-dire que tu ne sais pas si le produit que tu vas proposer va se vendre parce que tu viens juste de lancer ton business. Et donc du coup, il y a une très forte possibilité que tu payes, que tu fasses venir des gens, mais qu'ensuite ces gens-là, ils n'achètent tout simplement pas ton produit, même si tu leur proposes un produit. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, comme je te l'ai dit en début de vidéo, ça fait des années que je suis là-dedans, et pour moi, pour 95% des gens, peut-être même plus, faire ça, c'est-à-dire penser, vu qu'aujourd'hui c'est difficile d'avoir de l'audience, donc quand je me lance, je vais accélérer le mouvement avec de la publicité, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que la publicité implique d'avoir déjà une formule qui fonctionne. Et ça c'est très important à comprendre parce que ce n'est qu'un accélérateur d'une formule qui fonctionne. Moi mon conseil c'est vraiment le suivant, c'est apprends à te différencier, apprends à faire venir une audience en organique, commence à vendre, commence à générer du chiffre d'affaires. Ça, ce que je viens de te dire, tu peux le faire en 6 mois si tu fais bien les choses. À ce moment-là, une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras appris à te différencier, une fois que tu auras commencé à créer ton audience et une fois que tu auras déjà généré du chiffre d'affaires, 1000 euros, 2000 euros par mois avec ton business, là, si tu veux vraiment, tu pourras commencer à investir un petit peu de budget sur de la publicité. Mais pas avant. Pas avant parce que tu vas perdre ton argent. En tout cas, il y a énormément de chances que tu perdes ton argent parce que il ne faut pas oublier que la publicité n'est qu'un accélérateur et que 0 fois
2000, bah, ça fait tout simplement 0. Et puis surtout, n'oublie jamais que, et ça c'est très important aussi à comprendre, c'est que la publicité c'est une compétence. Donc même quand tu as déjà une formule qui fonctionne, ça prend un peu de temps pour maîtriser la plateforme sur laquelle tu fais de la publicité, pour pouvoir se caler sur le fait d'adapter ta formule qui fonctionne à justement au fait de faire de la publicité et de générer de l'argent avec de la publicité. Donc c'est déjà pas forcément simple quand tu as une formule qui fonctionne, alors quand tu n'as même pas une formule qui fonctionne à la base, je veux dire c'est juste kamikaze. Donc pour conclure, faut jamais oublier que même si ce raisonnement de se dire bah c'est difficile d'avoir l'audience, donc du coup je vais accélérer les choses avec de la publicité, ça peut paraître séduisant, mais en fait il faut jamais oublier que la publicité est un accélérateur. Voilà, la publicité est un accélérateur, et donc quand tu te lances, quand c'est ton premier business en ligne, quand t'as pas beaucoup d'expérience, moi mon conseil c'est d'abord tu mets en place, ça te prend 6 mois, tu mets en place une formule qui fonctionne, où tu valides que ça fonctionne ce que tu fais, ça fonctionne, et ensuite, une fois que tu as validé que ce que tu faisais fonctionne, là, si tu veux, ensuite, oui, tu peux mettre, pour commencer, un petit peu d'argent sur de la publicité et voir ce que ça donne et mettre en place un système au niveau de la publicité. Mais pas avant, surtout ne pas faire cette idée de se dire ok, j'arrive pas à créer de l'audience sur YouTube, j'ai jamais vendu un seul produit, donc je vais commencer à faire de la publicité, parce que là tu risques, dans la plupart des cas, à moins d'être vraiment suivi par quelqu'un qui s'y connaît énormément, mais c'est pas le cas pour la plupart des gens. Donc si tu le fais tout seul, ce qui va se passer c'est que tu vas perdre ton argent. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à vivre d'un business que j'appelle un business efficient, c'est-à-dire d'un business qui a besoin d'une toute petite audience pour fonctionner, pour générer un chiffre d'affaires intéressant, tu peux le faire avec ma formation qui est gratuite, s'appelle la méthode Superfan. C'est le premier lien dans la description, je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. Salut!